ça dans le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour ce beau matin que Dieu nous accorde en nous ramenant à la vie. Et nous croyons que le Seigneur l'a fait également pour vous, vous qui nous suivez partout où vous êtes. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Lui qui règne à tout jamais. Ce matin, nous allons lire une portion des Écritures et nous allons louer le Seigneur et l'adorer. La Bible déclare dans le livre des Psaumes, le chapitre 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu et il ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Le fleuve élève leurs ondes retentissantes, plus que la voix de grandes, de puissantes eaux. De flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont éternellement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée de temps. Ce matin, nous voulons glorifier ce Dieu qui règne depuis l'éternité, depuis les temps anciens. Si nous pouvons élever nos voix là où nous sommes, en glorifiant le Seigneur, celui qui nous ceint de force. Son trône est établi depuis des temps anciens. D'âge en âge, il est Dieu. Et il règne pour toujours. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ta présence. Nous te glorifions, Père. Nous t'exaltons. Nous te bénissons, Dieu de gloire. Qui est comparable à toi? Qui est comparable à toi? Merci pour ta présence ce matin. D'âge en âge, tu es Dieu. Merci pour ta présence ce matin. Nous te levons au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Écoute le fruit de nos lèvres qui exalte ta grandeur. Toi qui maintiens la terre, tu détiens toute l'autorité de l'univers entre tes mains. Toute la puissance que les grandes armées peuvent posséder, tu la maîtrises entre tes saintes mains, Seigneur. Qui est comparable à toi? Nous te levons au-dessus de tout. Combien Dieu est grand. Ce matin, nous le déclarons. Combien Dieu est puissant. Combien Dieu est fort. Combien Dieu est grand. Alléluia. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, le roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, le ciel est splendide, Dieu
l'éternité, commencement et fin, commencement et fin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, Dieu est grand, Oh, combien Dieu est grand, chantons-le ce matin, confessons-le, il est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Nous le proclamons dans ce matin. Oh, combien Dieu est grand, chantons-le, confessons-le, et tous verront celui qui a créé le monde. Et nous ne savons pas sur quelle fondation que le monde se maintient. Mais dans la grande Dieu, il le sait. Tu es puissant, tu es grand, tu es glorieux. Tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux. Tu es puissant, tu es grand, tu es glorieux. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté. Emmanuel, Dieu avec les hommes. Ce matin, je te prie, je t'adore, je célèbre le roi de mon cœur. Le roi de mon cœur.
nakokokanisa na yo likolo pe na se nani nakokokanisa na yo na likolo pe na se nani nakokokanisa na yo na likolo pe na se nani nakokokanisa na yo Emmanuel Shadaraba je te prie je t'adore je célèbre le roi de mon cœur je te prie je t'adore je célèbre le roi de mon cœur je te prie je t'adore je célèbre le roi de mon cœur Emmanuel nani nakokokanisa na yo na likolo pe na se approche-toi encore du trône de la grâce avec assurance ce matin. Approche-toi encore devant du Dieu créateur de l'univers, celui qui t'a créé. Ta présence nous rassure. Alléluia. Je te prie, je te bats, je te célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, Emmanuel. Je te célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, Emmanuel, Tu es tout ce que je veux plus précieux. Tu es tout ce que je veux plus
merveilleux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es plus que l'or. Tu es plus que l'argent. Tu es plus que le voyage. Tu es plus que le vêtement. Tu es plus que le mariage. Tu es plus que les enfants. Tu es plus que j'ai de mon nom précieux. C'est pourquoi la gloire, ne c'est pas lorsque tu lui as demandé de te donner ton fils unique. Ça va que tu es le roi tout ce qu'on a le plus précieux. Ce jour-là, il t'a donné son Précieux que l'or. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es merveilleux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Dans la force, Qu'est-ce qui peut résister à toi, le puissant glorieux? Toi, nous plaçons toute notre confiance. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci. Alléluia, alléluia. Comparé, oh Seigneur, c'est toi qui détiens les paroles de la Alléluia. 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 Nous ne pouvons que venir auprès de toi Alléluia. pour avoir la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois la gloire et l'honneur, Reçois la gloire. la louange Louange. que tu mérites Que tu mérites. encore ce matin. Merci Jésus. Merci. Amen. Amen. Le nom du Seigneur soit béni ce matin. Kombo ya mokonzi kumba manatongo lelo. Shalom bien-aimé. Shalom. Que la faveur du Seigneur, sa paix et ses grâces soient votre partage là où vous vous trouvez. Ngolu na nzambe pe kimia na nzambe ezala esika ali. Avant de passer au message de ce jour, Yambo tole kana matea na biso atongo lelo. j'aimerais m'acquitter d'un agréable devoir, Nalingi na longola mokumba eza kati na ngai celui de rendre grâce à Dieu ya kotonda nzambe qui permet depuis hier, le 1er août à 20h30, oyo apesi nga nzela banda mokolo ya lobi 9h30 20h30, 20h30 que je puisse atteindre 47 ans d'âge. nga nakokisa mibu 47 Qui pouvait croire? nga nakokaki kondima Dieu est bon, nzambe aza malamu il est merveilleux. aza malamu Nous nous disons toute notre reconnaissance. biso totondi mpena oyo nyonso azali kosala kati na biso Bien entendu, kolakisa cela est dans notre cœur, yango eza na motema na biso bien que les moyens ne se présentent pas, ata makoki ezali kopesamela te mais en son temps, na ntango na yango nous allons faire suivre ceux qui ne sont que des paroles aujourd'hui, d'un geste pour lui dire merci. tokobalisa maloba oyo tozoloba lelo mpe mpona kotonda ye. Amen. Amen. Alors, comme certains l'ont déjà vu sur notre affiche que nous publions par-ci par-là, lokola bamosusu basili komona yango na lokasa oyo tobambaka na banzela ya banzela mosusu. notre thème de ce dimanche matin: ne passez pas à côté de votre destin. Na mama likambo biso ezali koleka libanda ya lobi na yo te. Amen. Amen. Ne passez pas à côté de votre destin. Kobima libanda ya lobi na yo te. Ecclésiaste 10, versets 5 à 7. Ecclésiaste 10, 5 à 7. Et puis Galates chapitre 4, verset 1. tokende na Galates chapitre 4 verset 1. Ecclésiaste 10, 5 à 7. Ecclésiaste 10, 5 à 7. Et puis Galates 4, verset 1. Et puis tokende na Galates 4 verset 1. La parole de Dieu déclare ceci: Libana nzambe il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Galates 4, verset 1.
Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Amen. Recevons la parole de Dieu comme elle dit d'être reçue avec acclamation et cri de joie. Bien-aimés, notre premier texte est tiré du livre de l'Ecclésiaste. D'après l'histoire, Ecclésiaste est l'un des livres écrits par le roi Salomon. Là, il relate les faits et événements qu'il a vus sous le soleil. Et dans le verset que nous venons de lire, il fait parmi le constat qu'il a vu sur cette terre un constat malheureux. Il a vu sur cette terre sans pour autant nous montrer une piste de solution à ce problème. Une issue de sortie à ce problème. Comme Salomon a pu le dire en son temps, il peut nous arriver des fois d'observer dans la vie, dans ce monde, une situation paradoxale. Dans le plus grand paradoxe dont nous parlons facilement, qui nous est proche, la RDC, potentiellement riche, mais dans la réalité pauvre. Alors, il peut arriver comme ça dans la vie, une situation paradoxale contre un contraste. Celui qui devrait régner et dominer, on le voit demeurer dans une condition d'esclave. Pendant que l'esclave occupe une position de prince. Pendant que l'esclave occupe une position d'honneur. Dans le premier sens de ce que Salomon est en train de nous dire, il en attribue la responsabilité à celui qui gouverne. Ça, c'est un premier aspect. Parce qu'il était roi et il dit ce qu'il a vu de contradictoire. Celui qui était digne de s'asseoir et de régner, d'avoir une parcelle d'autorité dans un secteur où il peut bien travailler. Cette personne-là est assise par terre et celui qui n'est pas digne occupe ce poste-là. Et ce dont nous parle l'auteur, le prédicateur du livre de l'Ecclésiaste, est une réalité qui malheureusement sur le plan spirituel touche quelquefois à la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Dieu appelle l'enfant de Dieu à régner, à être sur le cheval, mais il est par terre. Et l'esclave occupe la position. Quand on parle du cheval dans la Bible, frères et sœurs, nous voulons dire un petit mot pour mieux comprendre avant d'avancer. Le verset 7 dit: j'ai vu des esclaves sur des chevaux, et des princes marchant sur terre comme des esclaves. La version anglaise ERV va plus loin. J'ai vu des serviteurs monter à cheval et souligner la suite. Tandis que le chef marchait à côté d'eux comme des esclaves. Selon cette version anglaise, il va un peu loin. Non seulement il reconnaît que
Des esclaves sont sur des chevaux. Mais non pas que les princes sont par terre. Mais il va loin pour dire l'esclave sur un cheval. Le prince marche à côté de lui dans la poussière. Que représente le cheval dans le langage de la Bible? Dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, le cheval est un instrument de pouvoir, synonyme de la guerre, synonyme de destruction. Ses qualités, ses aptitudes en font un signe de force, un grand atout dans le combat, les reflets d'une grande puissance militaire. Quelquefois, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, quand on parle du nombre de chevaux que possède un roi, c'est pour démontrer sa puissance militaire. C'est-à-dire, s'il veut venir vous combattre, il a la capacité de vous atteindre plus rapidement. Parce que les chevaux vont vite. Et quelquefois, on attachait derrière le cheval, souvent, un char avec un tireur d'élite qui a servi de flèche pour lancer contre l'ennemi. Donc le cheval dans l'Ancien Testament, premièrement, ça signifie la puissance, la force, la domination, l'autorité. Alléluia. Amen. Ça, nous pouvons même le voir dans la littérature apocalyptique. La littérature apocalyptique, ce n'est pas seulement l'Apocalypse. Il y a Zacharie qui fait partie aussi, mais l'Apocalypse en fait partie aussi. Le cheval est souvent le symbole de la puissance dans le combat. Et si vous lisez l'Ancien Testament, les passages où on parle de cheval, j'en ai lu à peu près 50-60. Vous allez constater une chose. Dans le langage du peuple saint, le peuple juif, quand on parle du cheval, un peu avec un dédain, parce que c'est pour faire voir que l'homme compte sur ses capacités avec le cheval pour aller combattre. Une petite idée, le psaume 20 verset 7 dit: ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous comptons sur l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais bizarrement, dans la littérature apocalyptique, la Bible parle du cheval en bien. Pourquoi? Parce que là il est question du roi qui vient pour régner. Il est venu une première fois sur la terre comme un agneau, comme un serviteur. On lui a giflé, on l'a craché sur son visage. Il est mort. Nous le croit. Dans la littérature apocalyptique, quand on parle du nom du cheval, il y a un roi qui vient pour dominer. Alléluia. Voilà pourquoi on parle en bien du cheval. Et aussi, dans la Bible, le cheval est aussi l'image de l'honneur. Si vous lisez dans le livre d'Esther chapitre 6, quand le roi avait perdu le sommeil, il était en train de réfléchir. Il a commencé à lire les livres, les documents des faits de son royaume. On a parlé d'un homme, Mardoché, quelqu'un qui avait fait un grand exploit pour protéger la vie du roi. Alors le roi a dit
Demande qui est là dans les environs parmi mes collaborateurs. Alors, on lui dit qu'il y a Aman qui est là. La Bible dit ceci. Je vais lire pour vous. Aman entra. Esther 6, verset 6 à 9. Esther 6, 9. Aman entra. Et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi? Il n'y a que moi qui c'est moi qui ajoute, ce n'est pas les textes bibliques. Bombardons lui avec la meilleure proposition possible. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre. Le cheval que le roi monte, le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, les promener à cheval à travers la place de la ville, et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alléluia. Amen. Ainsi, quand je parle de monter sur le cheval ici, je veux le prendre dans deux sens. Ça signifie premièrement régner et dominer sur ses ennemis et les circonstances négatives de la vie. Alléluia. Amen. En Christ, frères et sœurs, nous sommes appelés à être à la tête. Nous sommes appelés à être la tête et non la queue. Il n'est pas normal qu'un prince de Dieu comme toi, un prince de Dieu comme moi, soit par terre. Là, je devais plutôt être sur un cheval. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. L'enfant de Dieu est appelé à occuper la position d'assis sur le cheval. Dominer sur les ennemis. Alléluia. Amen. De Timothée, verset 11 à 12. Là, j'avais eu en psaume 110, verset 2. De Timothée 2, verset 11 à 12. La parole de Dieu déclare ceci. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Alléluia. Amen. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui. Non seulement dans l'éternité, mais déjà ici dans le présent. Oui, l'auteur de l'Ecclésiaste, Salomon, dit le paradoxe que j'ai vu sur la terre des hommes, le paradoxe que j'ai vu sous le soleil, les esclaves sur les chevaux et les princes en train de marcher à leur côté par terre. L'enfant de Dieu est un prince de Dieu. L'alliance dans laquelle nous avons contacté avec Jésus-Christ, co-héritier de Dieu, des princes de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxièmement, monter sur le cheval, c'est ici recevoir les honneurs que nous sommes dignes de recevoir. Dieu partage une portion de son honneur avec ceux qui lui sont fidèles et qui le servent. Jean chapitre 12, verset 26 nous dit,
Verset 27 le dit. Si quelqu'un me sert, Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père lui fera monter sur le cheval. Rappelez-vous de ces récits. Quand Jésus est entré dans Jérusalem, là il n'était pas entré sur un cheval mais sur un âne. S'il demeure toujours, Jésus est monté sur l'âne, mais tous les tapis, les pagnes, les habits beaux qu'on avait mis pour qu'il marche dessus, ce n'est pas Jésus qui avait fait, c'était l'âne qui avait fait. Quand nous marchons avec le roi, quand nous sommes ses serviteurs, quand nous sommes ses fidèles, une portion de sa gloire il a partagé. Alléluia. Amen. Oh, le psalmiste, il dit, c'est un paradoxe. Sur cette terre des hommes, l'esclave est assis sur le cheval, et celui qui devait être assis sur le cheval est dans la poussière. Par la bouche de Paul, aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Amen. Quelques obstacles qui nous empêchent d'expérimenter les règnes, la victoire et l'honneur. J'en ai retenu 3 ici. Il y a la désobéissance, le fait de ne pas reconnaître son identité, et puis troisièmement, les manœuvres du diable. La désobéissance. Dans Ésaïe chapitre 1er, le prophète dit ceci, verset 3 à 7 et 18 à 20. La parole de Dieu dit ceci: le bœuf connaît son possesseur, Ngombe. Et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé les saints d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions, vives, qui n'ont été ni pensés ni bandés, ni adoucis par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbes. Verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront comme blancs comme la neige. Ils sont rouges comme la pourpre. Ils deviendront comme la laine. Alléluia. Amen. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes
docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas content des enfants rebelles. Si nous persistons dans la rébellion, nous allons retarder le plan divin pour notre vie. Nous allons retarder le processus divin de notre règne, de notre autorité. Alléluia. Amen. La première chose à éviter pour monter sur son cheval, soyez obéissants au Seigneur. Soyons obéissants au Seigneur. Si nous sommes obéissants au Seigneur, Dieu va nous visiter. Dieu va nous ouvrir largement les portes de ses faveurs. Dieu va nous donner son autorité. Il n'est pas normal. Les chrétiens se plaignent toujours. Tous les jours qu'on vient me menacer la nuit, me torturer. Non. Il n'est pas normal que toi chaque mois on puisse te délivrer. Délivrez-moi un peu, hein? Dans cette vie c'est compliqué. On a besoin de prière. Aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est soumis à des administrateurs. On fait les choses pour lui. On impose des choses qui ne correspondent pas à son goût. Pourquoi? Parce qu'il est encore enfant. Pourquoi est-ce qu'après autant d'années dans la foi chrétienne, je vais poser les petites questions? Je n'oublierai pas un jour, dans un club de lecture de la Bible, un pasteur s'est fâché, papa. Pourquoi? Un papa qui est âgé, très âgé, qui a de longues années dans l'église. Sa question préférée, est-ce que toi, c'est mauvais? Est-ce que tu dois avoir plusieurs femmes? Et il vient mettre le comble à ces questions bêtes. Il demande au pasteur, dites-nous s'il vous plaît, si c'est Dieu, si c'est le Père qui est Dieu, ou si c'est le Fils qui est Dieu, connaissez sur quoi pour ça? Papa, L'obéissance fera que nous puissions grandir. Alléluia. Amen. Et quand nous grandirons, Dieu nous donnera ce à quoi nous avons droit. Alléluia. Amen. L'ignorance. Osée chapitre 4 verset 6. Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras déplié de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, oublierai aussi tes enfants. Un verset très connu de beaucoup de chrétiens. Mais on s'arrête quelque part. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais la suite est plus grave. Celui qui rejette la connaissance, Dieu va le rejeter. Celui qui rejette la connaissance, Dieu promet d'oublier aussi sa descendance. Quand nous parlons de l'ignorance, nous pouvons le voir sur deux volets. D'abord, l'ignorance de nos droits en tant qu'enfants de Dieu. Et ensuite, l'ignorance dans la connaissance en général. Alléluia. Amen. Frère, si tu prends ton doigt, tu prends un morceau de fil de fer, tu introduis la prise là où il y a du courant,
tu seras électrocuté. Yoko lenga na courant. Dieu ne viendra pas empêcher que tu sois électrocuté. Bon, s'il t'aime beaucoup, il peut te limiter que tu ne puisses pas mourir. Mais tu vas sentir. Et ce jour-là, tu sauras que là-bas, ça se passe comme ça. Même nos petits-enfants à la maison, quand on dit ne touche pas le fer à repasser, l'enfant dit c'est très beau, c'est plat. Le jour où il recevra la leçon, le jour où il va toucher le fer avec une forte température. Là en tout cas désormais il va il retient la leçon pour toujours. L'ignorance bien-aimée de la connaissance de Dieu te détruira. Te détruira. Je vois des fois des chrétiens qui soutiennent l'opinion des païens sur des questions de la Bible. Voilà, je suis calme, j'entends seulement un enfant de Dieu qui entre dans cette discussion et soulève des opinions qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais dans ces conditions, comment est-ce que Dieu va te prendre pour te mettre sur un cheval? Le manque de connaissance. Troisièmement, les différentes manœuvres de Satan. La parole de Dieu nous dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Bien aimé, pour parler du diable, je n'aimerais pas parler de lui comme ceux qui s'engagent dans des box, des catchs spirituels et qui font vraiment son marketing. Je ne voudrais pas être de ceux-là. Les manœuvres du diable contre l'héritier de Dieu, contre le prince de Dieu, peut se résumer en deux méthodes. Il vient par la méthode violente d'abord, et ensuite il procède par la méthode douce. Il vient vous intimider pour que vous ne puissiez pas connaître que vous êtes un enfant de Dieu, pour que vous ne puissiez pas connaître vos droits, pour que vous puissiez reculer dans votre marche avec le Seigneur. Et la deuxième méthode, si cette première méthode ne marche pas, ça consiste à la séduction. Il vient pour te détruire. Et là, il menace plus. Il ne monte pas une flèche. Il ne monte pas un serpent ou un faux lion. Mais il vient en toute douceur. Alléluia. Amen. Commençons par la première méthode. Dans la plus belle illustration, facile et simple à comprendre, je la trouve dans l'église au début de son histoire. L'église a commencé le jour de la Pentecôte. Les âmes sont en train d'être gagnées. 10-15 ans après le début de l'église, les gens ont témoigné dans une ville que les gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés chez eux. C'est-à-dire l'église apostolique. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Pour garder la foi chrétienne, il fallait être fort. Il fallait être déterminé. Être même prêt à perdre sa vie. Parce que l'église était persécutée. Quand on arrêtait les chrétiens, on les tuait. Dans certaines cités comme Rome, là où il y avait les colisées, il y avait des jeux avec des lions et des bêtes féroces. On mettait des chrétiens, on les mettait au centre du stade, on ouvrait les portes, là où étaient cachées les bêtes féroces, pour que
que les chrétiens se battent avec eux. L'ennemi a procédé de la sorte. Mais quel est son constat? Les gens qui sont en train de tuer à tout moment, ils continuent toujours à prier l'éternel. Un peu comme cette petite histoire qu'un oncle m'a raconté à Uvira. Mon oncle, il nous a déjà quitté, il dit, un soir, il était assis à la véranda de la maison où il avait été reçu. En face, un groupe de gendarmes de la Deuxième République. Ils sont venus, ils ont tiré sur l'homme qu'on leur avait donné l'ordre d'abattre. Et quand on envoie un militaire pour te tuer, ce n'est pas une seule balle. Hein? Le monsieur toujours vivant en train de les observer. Les soldats, les gendarmes ont pris la fuite. Chef! La personne dont vous avez envoyé de tuer, on tire, mais il ne meurt pas. Le diable constate cela avec ses agents au sujet de l'église. Église, nous le tuons, mais ils continuent toujours à adorer leur Dieu. Et leur nombre ne fait qu'augmenter. Et Arthurien, celui qui est considéré comme le père de la Trinité. Le père de cette doctrine, je veux dire. Alors, il a laissé une phrase, il dit, la persécution fait que le sang des chrétiens est une sémence. Alléluia. Amen. Mais l'ennemi se dit, avec l'intimidation, la grimace, je n'ai pas réussi à le pousser à renoncer à leur. Changeons de méthode. Il va prendre procéder par une autre méthode. La séduction. La méthode en douceur. À l'exemple de notre grand-mère Ève. Il ne vient pas avec une épée. Il vient en douceur. Avec une belle voix. Ève, dirait-il réellement? Vous ne mangerez pas l'arbre du bien du mal. Dans notre lingala de Makanza, c'est mieux traduit. Dans la réponse de Satan à Ève, il dit, vous ne mourrez pas vraiment. Pour la convaincre de manger le fruit interdit. Cette deuxième méthode a fait plus de mal à l'église, bien que l'église n'est pas morte. Dans la première église, ils se sont dit la stratégie, intégrons maintenant l'église. Faisons-nous comme membres de l'église. On va bien la faire. Et c'est comme ça que de fausses doctrines sont nées. Et ce sont ces fausses doctrines qui font souffrir l'église jusqu'à présent. Et l'ennemi procède aussi encore aujourd'hui de cette manière. Si tes grimaces, tu n'as pas peur. Tu vas venir par la ruse pour t'écarter de ton destin. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, ne passez pas à côté de votre destin. Comme nous appelle, Dieu t'appelle à être assis sur le cheval. Dominer, à exercer l'autorité. Comment vaincre ces obstacles pour que nous puissions vivre et expérimenter notre destinée? Premièrement, il faut se repentir. Tu as marché dans la désobéissance. Il faut te repentir. Proverbe 28:13 nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère
point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dans Luc 15, à partir du verset 17, l'enfant prodige a dit ceci: dans la maison de mon père, même ce domestique mange plus que ce que moi je mange ici. Parce qu'on lui donnait une partie de la nourriture destinée au porc. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, je vais retourner chez mon père et je vais lui dire, traite-moi même comme un de tes domestiques. Ce matin, est-ce que tu rentres en toi-même? Répands-toi et reviens au Père. Tout n'est pas encore terminé pour toi. Ton histoire n'est pas encore finie. Si tu te répands, le Seigneur va te rétablir et il va t'honorer. Il te fera monter sur le chemin. Alléluia. Amen. Tu vivras ton destin. Alléluia. Amen. Deuxième chose, reconnaître son identité. 1 Jean chapitre 4, verset 17. La Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être le reflet de Christ sur cette terre. Notre roi, s'il est très brillant, il brille aux éclats. Nous devons refléter sa gloire sur cette terre. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Très important, bien aimé. Troisièmement, discerner le plan de Dieu derrière les combats et les problèmes de la vie. Si tu passes par des combats, au lieu de mettre dans le coin de ton lit et de pleurer matin, midi et soir, apprends à avoir un autre regard sur tes problèmes. Alléluia. Amen. Discerner le plan de Dieu derrière les combats et les problèmes que tu rencontres dans la vie. Samson a rencontré un lion sur son chemin. Au lieu de fuir, il a affronté le lion jusqu'à remporter la victoire sur le lion. Quand il revient il repasse par ce chemin, dans la mâchoire du lion qui était décédé, il a trouvé du miel. Il est allé dire à ses beaux-frères les Philistins, répondez-moi à cette question, à cette énigme. De ceux qui se mangent et sortis ceux qui... De ceux qui mangent et sortis ceux qui se mangent. Écoutez, bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous place sur des chevaux pour que les situations difficiles de nos vies, nous puissions apprendre à les regarder autrement. Derrière cette épreuve, je veux que je mange quelque chose de doux. Derrière cette épreuve, Dieu veut me faire monter très haut. Je veux que je voie la solution derrière l'épreuve. Moi je me contente de regarder seulement l'épreuve. Un célèbre pasteur américain, j'ai essayé de jeter un coup d'œil sur sa biographie. Il est mort en 1990. On dit qu'il est le père des enseignements sur la croissance de l'église. Donald McGavran dit ceci: les difficultés dans l'œuvre de Dieu sont les ponts que Dieu place devant nous pour que nous puissions aller loin, pour que nous puissions faire des exploits pour nous. Les difficultés ne doivent pas nous laisser abattre
et faire la politique de l'autruche, on creuse dans le sable, on couvre sa tête pour ne pas voir les difficultés. Si David n'avait pas discerné le plan de Dieu derrière Goliath, mais il serait comme la plupart des 3 000 ou 5 000, 10 000 soldats d'Israël qui étaient là en train d'attendre 40 jours avant d'affronter Goliath. On n'allait pas le connaître aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous savez, en Israël, il y a 3 grands leaders dans leur histoire qui retiennent. Premier leader, Moïse. Deuxième leader, David. Troisième leader, c'est lui que toi et moi nous aimons tous, que nous connaissons là. C'est lui qui nous a rassemblés dans le culte d'aujourd'hui. Jésus-Christ. David, c'était dit, la personne est plus longue que moi. En tout cas, même mon grand frère m'a donné un bon conseil. Je retourne m'occuper, retourne m'occuper. Eliab doit avoir raison. Moi aussi je suis quelqu'un de très fier. David était le précurseur de Balouba. Il était fier de lui-même. Alléluia. Amen. On voit souvent le mauvais côté de nos frères là. Alors tellement il avait l'estime de soi comme un Moulouba. Alors quelqu'un d'autre à qui je vais poser des questions. Qu'est-ce qu'on donnera à l'homme qui va gagner et jeune homme, Dieu lui donnera sa fille en mariage. Et plutôt, le roi lui donnera sa fille en mariage. Et puis deuxièmement, sa famille ne va plus payer les impôts et taxes. Exonération fiscale. Alléluia. Amen. Alors il va. Il dit cet homme se moquait de l'armée de l'Éternel. Je vais lui montrer de quoi David est allé avec une fronde. Il a lancé au front du monsieur. Et voilà David célèbre jusqu'aujourd'hui. Veux-tu être célèbre? Veux-tu monter sur le cheval? Et le seul de ta famille et de ceux qui te connaissent discerne le plan de Dieu derrière les épreuves que tu rencontres. Alléluia. Amen. Très important. Pour finir, la parole de Dieu nous dit ceci. Psaume 82, versets 6 à 7. Psaume 82, 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Ne passez pas à côté de votre destin. Ne mourrez pas comme un prince quelconque. Non, pas seulement la mort. Ne vivez pas comme un prince quelconque. Ne bêtez sur le cheval et dans la poussière. L'ennemi te domine. Et quand tu te domineras, tu ne vivras pas ton destin. Quand tu seras au ciel, tu te montreras tout ce que tu voulais. Mais tu ne l'as pas vécu. Non pas à cause de la faute du ciel, mais ta propre faute. J'aimerais te le redire encore. Ne passe pas à côté de ton destin. Ne vis pas ta vie de fils de Dieu
comme un esclave. Ne meurs pas comme un prince quelconque. Comme un prince quelconque. Dieu bénisse sa parole. Seigneur éternel et notre Dieu, ta parole est sortie ce matin pour nous. Alléluia. Je te prie, oh Dieu, que cette parole touche à la vie de quelqu'un. Que cette parole change la condition de quelqu'un. Que cette parole pousse quelqu'un Au nom de Jésus. à te chercher. Au nom de Jésus. Que cette parole pousse quelqu'un à ne plus baisser les mains devant le combat et les difficultés de la vie. Alléluia. Ne pas tendre l'oreille aux ruses du malin pour le faire dévier le chemin Alléluia. de la grandeur que tu as dessinée pour lui. S'il a péché, Seigneur, qu'il se repente. Aujourd'hui, il y a le pardon pour Au lui. nom de Jésus. Merci pour ton pardon, Seigneur. S'il se repent, comme tu l'as dit dans Ésaïe, tu lui donneras les meilleures productions du pays. Alléluia. Tu lui feras manger les meilleures productions du pays. Alléluia. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis ta parole, Seigneur. Qu'elle nous transforme. Qu'elle nous Que transforme. nous puissions revenir sur tes voies. Que nous puissions revenir dans cette Et que voie. nous puissions monter sur le cheval Alléluia. que tu nous as destiné. Jésus. Est-ce un cheval dans la vie politique? Seigneur, que mon frère monte dessus. Est-ce un cheval, Seigneur, dans la vie économique de ce pays? Que mon frère monte dessus. Est-ce un cheval dans la couture? Qu'elle domine dans ce domaine. Merci, Seigneur, d'agir. Est-ce un cheval dans le domaine du sport, dans le domaine du football? Que mon frère monte sur son cheval et qu'il domine. Au nom de Jésus, nous avons prié, demandé ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Nous tendons vers la fin de notre culte. Vous avez nos numéros sur l'écran par lequel vous pouvez bénir l'œuvre de Dieu par M-Pesa, par RTL ou encore pour ceux qui sont très au loin par PayPal. Vous bénissez l'œuvre de Dieu et Dieu vous bénira. Nous nous encourageons à respecter les mesures barrières pour ce qui concerne la maladie du coronavirus. D'ici là, les cultes les églises vont rouvrir. Nous allons commencer notre culte le dimanche, Dieu voulant, le 16 août. Et j'aimerais nous encourager, peuple de Dieu. Première information, nous aurons certainement 2 cultes, au moins 2 cultes. Si vous venez à l'heure du premier culte, les places ne suffisent plus. Soyez gentils et courtois envers nous et attendez le deuxième culte qui va commencer. Nous ferons en sorte que le culte ne soit pas très long pour permettre à ce que celui qui vient après le temps, qui ne puisse pas rester trop longtemps à attendre le deuxième culte. Nous voulons nous encourager à respecter les mesures barrières que nous allons mettre avant d'entrer à l'église. Au culte la semaine, tout comme le dimanche. Vous devrez vous nettoyer les mains. Vous devez amener votre masque et le porter. Seules les personnes qui vont prêcher ou chanter ne devront pas mettre les masques. Mais même les ouvriers de l'église qui sont dans des services où ils ne vont pas prêcher ou bien ils ne vont pas chanter, où ils ne vont pas intervenir devant l'église pour de communiquer, seuls ceux-là peuvent être sans masque. Mais pour le reste, même les ouvriers de l'église auront leur masque. Donc fournissons un effort, sachons-le déjà. Nous donnerons un peu plus de détails de communiquer à ce sujet à partir de la semaine après le 9. Mais sachez déjà, nous aurons au minimum 2 cultes. Respectons les mesures barrières. Et si vous venez qu'on vous dit qu'il n'y a plus de place, ayez l'amabilité de patienter, d'attendre le deuxième culte au lieu de forcer d'entrer, parce que nous le faisons pour votre bien, pour notre bien, et pour que l'État se dise que nous n'avons pas fait confiance aux églises pour rien. L'église, l'État va nous respecter, nous considérer responsables si nous mettons en place des mesures barrières dans le cadre de nos cultes. Les dimanches, aujourd'hui, le pasteur reçoit à partir de 11h30 à 12h30 pour ceux qui veulent le voir, pour un entretien, pour la prière ou quoi d'autre. Chaque lundi, Papa Michel est ici. Mais déjà, je voudrais annoncer qu'à partir de demain, lundi le 3,
le programme de permanence au bureau redevient normal. Lundi, il y a quelqu'un pour recevoir à partir de 8h jusqu'au soir. Il y aura quelqu'un à la permanence. Et le mardi, le pasteur est là de 9h à 17h. Et le mercredi, le bureau est ouvert à partir de 8h jusqu'au soir. Vendredi, mêmement, il y a quelqu'un à la permanence le vendredi à partir de 8h jusqu'au soir. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce jour. Nous allons incliner nos têtes et prier pour clôturer. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, alors que nous sommes sur le point de clôturer ce culte, s'il y a quelqu'un dans notre auditoire qui a longtemps souffert, malmené par Satan dans la maladie, laisse qu'au nom de Jésus, que l'autorité du nom de Jésus raffermisse ses articulations, ses membres, tout ce qui avait de douleur, d'atrocité dans son corps, que cela disparaisse maintenant au nom de Jésus, qu'il soit guéri et qu'il témoigne la grandeur du Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence durant ce culte. Tu nous as conduits, tu as été avec nous. Maintenant que nous voulons partir, laisse que ta paix et ta grâce, tes bénédictions soient notre partage jusqu'à ce que Christ revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans vos familles respectives.